et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette parabole, le Seigneur n'est pas en train de dire que les riches iront en enfer et que les pauvres iront au ciel. Le Seigneur est en train de parler de ce que le riche faisait de sa richesse, c'est-à-dire les dons de Dieu, les talents que nous avons reçus du Seigneur. Qu'en faisons-nous? Les dons que tu as reçus du Seigneur, les grâces, les bénédictions que tu as reçues de ton Dieu, avec tes efforts bien sûr, parce que tu as étudié, parce que tu as créé une entreprise, parce que tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as. Mais tout est grâce. Alors les bénédictions que tu as reçues de Dieu, les dons, les talents que tu as reçus, qu'en fais-tu? Le Seigneur ne parle donc pas de la richesse en soi-même, ni de la pauvreté. Le Seigneur ne dit pas, je répète, que les riches iront en enfer et que les pauvres iront au ciel. Il y a des pauvres qui ont un cœur de pierre et ceux-là seront jugés et peut-être, miséricorde de Dieu, iront au ciel. Mais ce dont le Seigneur nous parle aujourd'hui, c'est l'usage que nous faisons des dons, des bénédictions que nous avons reçues. Que fais-tu des dons que tu as reçus? Paul Claudel se demandait dans son livre biographie, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'as-tu fait de dons que tu as reçus de Dieu? Tu les as utilisés seulement pour toi? Tu les as utilisés pour piétiner les autres, pour être au-dessus des autres et regarder les autres avec un regard de supériorité? Qu'as-tu fait des dons que le Seigneur t'a fait? Les bénédictions que tu as reçues, qu'en as-tu fait? Que la richesse, que les talents,
que les dons que tu as reçus ne t'endurcissent pas, n'endurcissent pas ton cœur, n'obscurcissent pas cette lumière dans ta conscience. Lève le regard. Nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce que tu dois faire parce que tu as reçu tant de talents, tant de dons du Seigneur, c'est de mettre ces dons et ces talents au service du Seigneur. Et voilà Jésus qui souffre à côté de toi, dans le carême, où nous regardons la souffrance de notre Seigneur. Voilà Jésus qui souffre à côté de toi, alors que le Seigneur t'a rempli des talents, des dons. Qu'ai-je fait du jeûne que j'ai été? Après les grâces que tu as reçues, transformes-tu tes grâces en actions de grâce? Ou alors ces grâces sont égoïstes? Ces grâces seront pour toi un obstacle dans la vie éternelle. Après une grâce, vient une action de grâce. Lève ton regard. Lève ton regard parce que le Seigneur passe à côté de toi. Lève ton regard parce que le Seigneur te dit, viens béni de mon Père, car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père parce que je suis passé devant toi et tu as découvert qu'en ce pauvre, en cette personne dans le besoin qui est passé, c'était la figure de notre Seigneur souffrant qui passe devant toi. Lève le regard. Que les dons que tu as reçus de Dieu ne soient pas un obstacle dans ta vie éternelle. Que les talents que tu as reçus de Dieu ne soient pas un obstacle pour que tu ne puisses pas entrer dans la vie éternelle avec le Seigneur. Après une grâce, fais une action de grâce. Transforme les grâces que tu as reçues en action de grâce. Transforme les bénédictions que tu as reçues en action de grâce. C'est en cela que le Seigneur te dira, viens béni de mon Père, parce que je t'ai donné tant de talents et tu les as mis à mon service. Viens béni de mon Père, parce que tu as ouvert les yeux, parce que les richesses n'ont pas endurci ton cœur, parce que les dons que tu as reçus n'ont pas été des obstacles pour que tu puisses les mettre au service de ton Père, de ton Créateur, de ton Seigneur. Viens béni de mon Père, prends une place au banquet du Seigneur. C'est ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Le riche a vécu l'enfer parce qu'il n'a pas mis au service de Dieu les dons qu'il a reçus. Que fais-tu des dons que tu as reçus? Que fais-tu des talents que tu as reçus? Et pas seulement la richesse matérielle aussi, mais pas seulement. Tu as reçu tant de dons, tu as reçu tant de talents. Je répète, pas seulement la richesse matérielle, parce que nous tous, nous avons reçu un talent. Nous tous, nous avons reçu des grâces, des bénédictions, que celui qui va dire qu'il n'a reçu aucune grâce, aucune bénédiction de Dieu, qu'il commence d'abord à aller se confesser, parce que ce sera une offense à Dieu lui-même. Tu as reçu des bénédictions, tu as reçu beaucoup de grâces, tu as reçu des dons, des talents, mets-les au service du Seigneur. Et tu les mettras au service du Seigneur lorsque tu rendras grâce au Seigneur, lorsque tu transformeras ces grâces en action de grâce. Action de grâce signifie lever le regard, remercier le Seigneur. Et un remerciement avec des œuvres va à la rencontre de ce Jésus qui souffre à côté de toi. Lève le regard, découvre la souffrance autour de toi. C'est en cela que tu transformeras tes grâces en action de grâce. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas être comme ce riche que la tradition a appelé le riche épulon. Que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs de chair, à avoir de la compassion, à avoir de la miséricorde envers ceux qui souffrent, à remplir nos cœurs d'amour et nos mains des actes de charité, des actes de gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Transforme les dons que tu as reçus en action de grâce et mets-les au service du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.